Tristan de la Fonchet, Guillaume Pierron, Guillaume Rosenwald, bonjour. Tristan de la Fonchet, quelles sont les conclusions auxquelles sont parvenus les participants du Club Épargne cette année? Bon, déjà, le Club Épargne, cette année, il avait comme thématique principale l'épargne salariale, qui nous semble être une thématique plutôt d'actualité et originale au regard de ce que ce mode de rémunération va impliquer dans le futur, tant sur les sujets de transfert de responsabilité de l'État vers les entreprises, mais aussi parce qu'on pense que pour des sujets de marque employeur, nos jeunes de demain auront besoin de ce type de motivation pour pouvoir rester dans les entreprises. Au-delà de tout ça, on a décidé d'avoir une thématique qui était très orientée vers les TPE Pro et notamment sur tous les sujets de distribution qui leur sont dédiés. Et on a remarqué qu'il y avait un certain nombre de problématiques autour de devoirs de conseil, autour des modalités de distribution et de rémunération qui nous obligeaient à réfléchir pour essayer de craquer un code qui aujourd'hui n'est pas encore craqué. Alors les conclusions, c'est qu'on a apporté des pistes de réflexion et je vais laisser mon ami Guillaume les traiter. Guillaume Pierron, vous, quelles sont les conclusions les plus marquantes auxquelles sont parvenus les participants du Club Épargne cette année, selon vous aussi? Merci Tristan, et merci pour cette année riche de collaboration et de partage et d'échange. Les conclusions auxquelles on est arrivé, c'est qu'il y avait un système réglementaire qui aujourd'hui empêchait dans une grande mesure le développement de l'épargne salariale vers cette cible de clientèle TPE Pro. Alors il y a deux solutions en gros. Soit on fait évoluer le système réglementaire avec notamment, on a émis des idées comme intégrer du fonds euro dans l'épargne salariale ou intégrer un espèce de livret bancaire, enfin, en tout cas un produit avec un capital garanti qui du coup permettrait de s'exonérer du devoir de conseil sur des produits financiers forcément complexes qui sont aujourd'hui les sous-jacents des produits d'épargne salariale. Après, il y a une autre piste qu'on a évoquée qui, en conservant le cadre actuel, le cadre réglementaire actuel, c'est d'aller vers des ventes de plus en plus couplées et un devoir de conseil de plus en plus couplé qui intègre l'épargne salariale au sein d'une dimension plus patrimoniale avec des produits de retraite, des produits d'assurance vie, et là qui permettrait de résoudre l'autre problème qu'on a soulevé, qui est la rémunération des réseaux de distribution. Alors j'espère que ça a été clair et que Guillaume a tout compris et est d'accord sur ses conclusions. D'abord, ils ont très bien travaillé, bravo. Et donc, effectivement, la conclusion, c'est que l'avenir, l'épargne salariale, on savait, un super produit. Son avenir, c'est dans la vision transversale du client. Ça résout à la fois le problème de bon conseil et d'un point de vue économique, ça permet d'amortir le coût de commercialisation de l'épargne salariale sur une relation fidèle avec son client pendant des années.